l'employé advocacy. Engagez vos salariés pour renforcer votre marque employeur. Pour en parler, je vais accueillir sur scène Aude Cousin, DRH de l'Olivier Assurance. Bonjour à tous. Alors, comme on l'a déjà dit, effectivement, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup entendu parler d'employé advocacy depuis ce matin. Donc j'espère avoir quelques petits trucs à vous apprendre. Et du coup, pour vous remuer un petit peu, je vais commencer par vous dire que l'employé advocacy, finalement, c'est la seule chose qu'ont trouvé les employeurs, enfin les entreprises, pour attirer des candidats et des clients pour gratos, grosso modo. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est pas la bonne façon de voir les choses, et évidemment que c'est bien plus complexe que ça. Du coup, l'employé advocacy, c'est quoi? Oui, c'est vrai. Advocacy, en fait, en anglais, ça veut dire plaidoyer, parler en la faveur d'eux. Donc, comme son nom l'indique, mais je pense que vous l'avez tous compris depuis ce matin, c'est une stratégie qui permet de mettre en avant les collaborateurs en tant qu'ambassadeurs et qui deviennent ambassadeurs de votre marque en utilisant pour ça leurs propres réseaux sociaux. Pour ça, il y a différentes formes d'employé advocacy. Ça peut être avec l'objectif de promouvoir du contenu marketing, d'améliorer sa marque employeur, mais aussi d'améliorer son trafic sur Internet. Comme on est en RH aujourd'hui, je vais surtout parler de la marque employeur, mais j'évoquerai quand même également les deux autres sujets parce que finalement, c'est pas si éloigné. Je vais commencer juste en donnant deux exemples. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont déjà travaillé sur l'employé advocacy, mais ça, quand on regarde sur Internet, en fait, c'est deux exemples qu'on trouve systématiquement de stratégies réussies. Alors, il y a d'abord Starbucks, qui ne parle pas de collaborateurs ou d'employés, mais qui parle de partenaires, et qui a réussi à créer, avec son hashtag #ToBeAPartner, une communauté de collaborateurs qui s'expriment librement et volontairement sur la toile, en parlant d'à quel point ils travaillent dans une entreprise où ils sont heureux, où ils peuvent évoluer, etc. Le deuxième sujet, la deuxième entreprise, elle est intéressante, Reebok, et elle également a réussi à créer un programme qui encourage en fait les collaborateurs à poster le sport quand ils font du sport. Ils ont un hashtag également qui s'appelle Fitas Company. Et c'est vrai que quand on est une entreprise comme Reebok et qu'on travaille sur un produit passion, c'est plus facile de parler d'employé advocacy, de développer la marque employeur, qu'on peut le faire quand on s'appelle l'Olivier Assurance, qu'on fait de l'assurance auto et habitation. Et c'est pas un métier qui fait rêver. Enfin, c'est pas, en tout cas, l'assurance ne fait pas rêver. Je pense pas. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui va me répondre moi, quand je serai grand, je veux être assureur. Voilà. Donc c'est d'autant plus important quand on n'a pas un produit passion, quand les gens n'ont pas forcément envie d'acheter de l'assurance. Ça coûte cher. Quand on appelle l'assurance, c'est qu'on a des problèmes. Et donc c'est d'autant plus important pour nous d'avoir cette stratégie d'employé advocacy. Alors, pourquoi on fait appel à des ambassadeurs internes ? Déjà, il y a pas mal d'études qui le disent. Le fait de passer par des employés, finalement, génère beaucoup plus de lecture, d'engagement de la part des lecteurs. Pour une simple raison, ils sont crédibles. C'est-à-dire que des ambassadeurs, on ne les paye pas pour faire ça. Et donc, quand ils vont communiquer de manière positive sur l'entreprise, ils le font parce qu'ils y croient. Qu'est-ce qui est intéressant également dans l'employé advocacy, c'est que finalement, en communiquant sur ses propres réseaux sociaux, on va potentiellement toucher une audience plus large parce que quand on est une entreprise, on va cibler certains profils de clients ou de candidats. Et donc, le fait de communiquer sur ses propres réseaux sociaux, ça permet également d'avoir des nouveaux prospects et potentiellement, du coup, de pouvoir vendre plus facilement ou d'attirer des candidats plus facilement. Alors, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ça coûte évidemment moins cher qu'un encart dans le journal ou qu'une pub à la télé, puisque, à part beaucoup de temps à passer pour former les ambassadeurs, ça coûte effectivement pas grand-chose. Le dernier point, pour moi, il est hyper important parce que c'est ce qui fait que ça va engager également les collaborateurs chez nous, leur donner ce sentiment d'appartenance, de fierté de l'entreprise. C'est tout simplement que ça les met en valeur et que, du coup, ils prennent plaisir également à faire ça. Alors, on ne va pas se mentir, vous pouvez
dépenser autant d'argent que vous voulez sur l'employé advocacy, ça ne marchera pas s'il n'y a pas certains prérequis respectés. Et pour moi, les deux prérequis évidents, c'est avoir une culture forte et une qualité de vie au travail qui est reconnue par les collaborateurs. Alors avoir une culture forte, c'est quoi? C'est avoir des valeurs dans lesquelles les collaborateurs se reconnaissent, et donc des valeurs qu'ils comprennent et qui seront capables également de communiquer à l'extérieur. C'est de pouvoir proposer des conditions de travail attractives. On en a beaucoup parlé depuis le début de la journée, l'hybridation du travail, le full remote, les 4 jours, effectivement, ça plaît beaucoup aux collaborateurs. C'est plein d'autres choses également. C'est également le fait de proposer évidemment des missions motivantes, tout ça dans un cadre de travail où les gens prennent plaisir à se voir, prennent plaisir à partager, à revenir aussi au bureau pour échanger. C'est une relation qui est basée donc du coup sur la confiance réciproque, et encore une fois, on a beaucoup parlé de ça depuis le début, c'est également de pouvoir communiquer sur quelque chose qui dépasse les frontières de l'entreprise, c'est-à-dire que les collaborateurs ont aussi besoin de sentir qu'ils ne travaillent pas sur quelque chose de matérialiste, de seulement gagner des parts de marché, croître le chiffre d'affaires, mais également pour un engagement qui est plus élevé que ça, et en l'occurrence un engagement sociétal et environnemental. Donc, juste, je reviens en arrière. Donc, moi, ce que je vais vous montrer là, c'est la façon dont nous, on a décliné cette employé advocacy et la façon dont on vit la culture chez l'Olivier Assurance pour que les gens aient envie de parler de nous. Si je reparle des valeurs qu'on a, notre culture, elle s'appuie sur 4 piliers que sont la communication, l'équité, le fun et la reconnaissance. Et donc, concrètement, je vais vous donner quelques exemples de la manière dont on traduit ça en entreprise. La communication, tout d'abord, donc en fait, on communique énormément. J'ai même tendance à dire qu'on communique peut-être trop chez l'Olivier, sous toute forme de format. On va faire des staff meetings, on va faire des vidéos, on va faire enfin voilà, on va communiquer sur toutes ces formes. On va organiser des staff meetings toutes les semaines avec les collaborateurs. Surtout, on va de plus en plus laisser la place aux collaborateurs et non pas aux managers pour s'exprimer. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a des nouveaux collaborateurs qui viennent et qui vont expliquer aux autres personnes sur quoi ils travaillent, les projets qu'on développe dans l'entreprise, les nouveaux produits, la veille qu'on peut faire sur certaines choses. Donc c'est tout ça qui va aussi, en diversifiant les orateurs et en diversifiant les sujets, c'est aussi ce qui va permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'on fait dans l'entreprise. Le fun, alors ça c'est quelque chose d'assez fort chez l'Olivier, qu'on a un petit peu perdu au moment du lockdown, puisque du jour au lendemain on s'est retrouvés tous chez soi 100% du temps, alors qu'auparavant on ne faisait pas du tout de télétravail chez l'Olivier. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a essayé de réinventer depuis qu'on est revenu sur site. Donc comme on a développé une forme hybride de travail avec 2 jours en entreprise et 3 jours à la maison, ce qu'on a commencé à faire, c'est faire des Connect Days mensuels, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on demande à tous les collaborateurs de revenir en même temps sur site. Et c'est une journée particulière, c'est-à-dire que c'est une journée où les gens vont peu travailler. Il va y avoir beaucoup de staff meetings, des réunions d'équipe, des réunions de département, mais aussi beaucoup d'ateliers, d'événements à la fois de team building pour travailler sur des sujets particuliers, mais aussi des événements ludiques, avec notamment la mise en place de challenges. On va faire participer pendant ces jours-là les ambassadeurs. On va faire participer également les gens qui font partie de nos 3 comités RSE sur des sujets de diversité et inclusion, sur des sujets d'écologie et autres. Et là, ce que vous voyez, c'est les photos de nos collaborateurs et notamment nos collaborateurs lillois qui aiment beaucoup se déguiser. Donc c'est un peu coloré, mais ça vous montre un petit peu toutes les activités qu'on peut faire chaque mois pour engager les gens, pour développer ce plaisir qu'ont les gens à être ensemble. Pas forcément que pour travailler, mais aussi pour des moments plus conviviaux. La reconnaissance, alors ça, au-delà de la politique de mobilité, d'évolution professionnelle qui est assez poussée, de plus en plus, on essaye de faire en sorte que nos employés soient acteurs au sein de l'entreprise. Et donc, les 4 photos que vous voyez au-dessus, en fait, c'est une campagne qu'on a lancée qui s'appelle ASKI, pour à ce qui paraît, pour en fait montrer aux gens que l'assurance, c'est pas un métier chiant, c'est pas un métier qui est fait que pour les hommes, comme on pourrait le croire.
et c'est pas un métier où les gens sont en costard cravate. Donc on a lancé une campagne en interne, on a demandé aux collaborateurs qu'ils voulaient de se faire photographier, et là ce que vous avez, c'est 4 collaborateurs qui ont été retenus pour nous représenter à la fois en interne et en externe, et pour montrer qu'on peut développer également une autre idée de ce qu'on peut faire dans l'assurance. Il y a plein d'autres campagnes de ce type qu'on a pu lancer, comme le Grandir Ensemble. Ça aussi, c'est une affiche qui a été faite par une collaboratrice pour expliquer ce qu'on appelle chez nous Grandir Ensemble. Bon, voilà, je ne vais pas vous développer parce qu'en plus, il reste que 5 minutes. Et vous avez également, alors il y a les oubliés des vacances tout en bas à droite, par exemple. Ça, c'est des missions où on propose aux gens de passer plusieurs jours dans l'année à s'engager pour des actions solidaires ou diversité et inclusion ou autre. Voilà. Ça, je vais passer. Alors, les recettes de la réussite, en tout cas pour l'Olivier, c'est d'abord de choisir des personnes qui sont positives et naturellement engagées, c'est-à-dire qui, sans qu'on leur demande, vont participer à tous ces événements qu'on peut organiser. S'assurer évidemment qu'ils auront le temps dédié pour pouvoir faire leur métier d'ambassadeur. Et puis après, c'est créer toute une communauté. Donc, on a une trentaine de personnes aujourd'hui qu'on regroupe régulièrement, au moins une fois par mois. On organise différents ateliers. Alors, au début, ça a été pour clarifier ce qu'on attendait d'eux, pour les former, et on verra juste après le type de formation qu'on a pu leur faire, et les faire pratiquer, et ensuite organiser des after-work pour créer justement cette communauté, ce plaisir d'être ensemble et de réfléchir aux actions qu'ils peuvent mener. Et puis évidemment, pour que ce soit possible, il faut les informer de tout ce qui se passe dans l'entreprise, que ce soit notre label Great Place to Work, le label Best Workplace for Women, toutes les choses où on a des choses à raconter, en tout cas, c'est des choses qu'on partage avec eux. Et puis enfin, c'est aussi les mettre en avant au sein de l'entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure, on les fait participer à toutes ou pratiquement toutes les animations qu'on mène en interne. Donc, je le passe très rapidement, mais vous voyez, c'est un exemple d'atelier qu'on a mené notamment au début, comme la publication de posts, comment on fait pour développer son réseau, comment on développe son attractivité, comment on peut partir également à la chasse aux candidats. Donc, c'est des choses sur lesquelles les gens nous aident aujourd'hui. Bon, là, c'est juste un exemple d'after work. Dernièrement, on a créé un concours, on va dire, des meilleurs ambassadeurs sur le premier trimestre de l'année 2023. Et ça, c'est juste quelque chose qu'on a publié sur LinkedIn pour montrer les 2 lauréats, les personnes qui communiquent le plus sur leur réseau externe. Je parle juste 2 secondes du marketing de contenu parce que finalement c'est assez lié dans la mesure où on demande également à nos collaborateurs de s'engager là-dedans. Là on a une responsable pour le coup de contenu de marque et là vous avez l'exemple d'un appel, on va dire, à volontariat pour participer à des vidéos. Et donc dans les vidéos qu'on fait, vous voyez par exemple ce type de contenu qui sont faits et qui passent sur TikTok, sur Instagram, voire sur LinkedIn, pour juste faire le buzz. Et donc, on demande à chaque fois aux collaborateurs de se mettre de devenir comédien pour l'espace de quelques minutes. Et là, vous avez des exemples de ce qu'on a pu faire. Par exemple, c'est quoi les pires comportements en voiture avec je lève mon petit carton sur j'ai jamais fait ou j'ai déjà fait. Le contenu de droite, c'était sur la trottinette électrique, par exemple. Donc tout ça pour dire, alors c'est un peu une lapalissade, je sais que cette expression elle est souvent employée, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En gros, moi j'aime bien cette dernière image qui est de dire que finalement à partir d'une centaine d'employés, si on regarde chacun qui utilise son réseau et le réseau de réseau, etc., finalement on peut toucher une audience de 500 000 personnes. Alors j'ai pêché ça quelque part, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais je pense que c'est réalisable en tout cas. Voilà, je vous remercie.